Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui on va réagir au chapitre 1054 de One Piece. Dans une dernière vidéo on a déjà réagi à l'épisode 1053. On n'a rien d'autre à faire, donc c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve sur la page du chapitre. Donc le chapitre s'appelle l'empereur des flammes. Voilà, donc on commence déjà là. La capitale des fleurs de Wano Kuni, dans les couilles du banque. Denjiro, toi aussi. Luffy et l'équipage ne vont absolument pas être mis au courant de ça. Neko vient aussi. Hein? Donc là, on dirait qu'on est encore sur la fête de Wano Kuni. Le pouvoir d'influencer les gens, c'est un pouvoir qui a l'air vraiment difficile à obtenir. Hein? Donc là, on a Ryugyokyu qui arrive. Oh, vous ferez mieux de dégager les samouraïs. Donc là, on a Ryugyokyu qui est face au fourreau rouge. Donc on a Reizo, Denjiro, Nekomamushi, le Kappa, je sais plus comment il s'appelle. On a le chien Nyamushi et Shinobu. Ok, ensuite. Oula, attendez. La marine, à l'extérieur des types sont les ennemis de Luffy et ses amis. Avez-vous le moindre des idées de ce qui se passe dehors? Les dragons célestes sont les dieux de ce monde. Donc il parle des dragons célestes, c'est les dieux du monde de One Piece. Les dieux de ce monde, un pays non affilié au gouvernement mondial comme le vôtre. C'est vrai que Wano Kuni n'est comme les autres pays, pas comme les autres pays, et pas rattaché au gouvernement mondial. Il a un deuxième pays qui n'est non plus attaché au gouvernement mondial, c'est le pays d'Alabasta, d'où vient Vivi. Un pays n'a aucun droit. Ne me détestez pas, c'est ainsi que le monde fonctionne. Donc là, il va attaquer une sorte d'éveil, on dirait. Kinniku Mori Mori. J'ai mangé le Mori Mori no Mi, le fruit. Je suis un homme forêt. Donc, maintenant on connaît le nom de son fruit. C'est le Mori Mori no Mi, le fruit de la forêt. D'accord. Donc c'est un paramécia. Normalement. Ou un Logia. Je sais plus, c'est. Quand. C'est un Logia. Le pouvoir de mon Logia est la nature incarnée. Une source de vie qui révise avec les mers. Donc maintenant on sait le fruit de Ryugokyu. C'est le Mori Mori no Mi. Le fruit de la forêt, c'est un Logia qui base sur la nature. Il est temps que vous appreniez une dure vérité. L'humanité n'est arrivée jusqu'en imposant des hiérarchies. Nous devons mettre les nations affiliées comme la vôtre à leur place. Oui, cette ordre qui maintient la vie. La désignification engendre la stabilité. D'accord. Aucun loi ne sera enfreint si vous mourrez tous ici. Donc il veut tuer les fourreaux pour remettre l'équilibre, on dirait. Essayez de m'arrêter, je vous tuerai tous. Et je capturerai Luffy au chapeauté. Donc il est venu pour capturer Luffy. Bon, c'est après normal. Il est devenu un des Yonko, des 4 Yonko. Tout ce que tu viens de dire. Donc Yamato arrive. Me rend malade. Aïe, ça fait mal, bordel. Plutôt balèze ton acquis. Tous ces gens sont enduré 20 ans de tyrannie. Désormais, ils peuvent enfin être libres, fêter leur liberté. Je ne me laisserai pas cacher tout ça. Bon sang, t'es qui toi? Yamato. Je suis Yamato, le fils de Kaido. Le fils de. Donc, il savait pas que c'était le fils de Kaido. Bien parlé, Yamato. On te laissera pas attendre au premier héros pour les susurres de. Pour les blessures ne sont pas encore guéries. Un dragon. Bolo Blade. Pouf. Donc, Momonosuke arrive. Aussi fièrement qu'il est. Hein, Momonosuke, Seigneur Momonosuke. En tout cas, je vais t'emmener à un endroit où la capitale ne verra rien.
Donc il a décidé d'attaquer. Laisse ce pays tranquille, j'ai fait une promesse avec tout le monde. Bah, c'est vrai qu'il est devenu le shogun de Wano. C'est quoi cette chose? Un dragon rose. C'est la première fois que j'attends parler d'une chose pareille. T'es sur mon chemin là. Ya, Momonosuke. Yamato, reste en dehors de ça. Quoi? Donc il veut gérer ça tout seul. Mais là, c'est pas le bateau de Shanks. Océo autour de Wano Kuni. C'est surréaliste, mais on peut vraiment le considérer comme tel maintenant. Allons-y, capitaine. Luffy est devenu un grand pirate. Donc c'est bien Shanks. Ça me rend nostalgique. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour dire adieu à Oden. Donc là, c'est Shanks qui parle. Et il est déjà revenu à Wano pour dire adieu à Oden. Comme on sait, Shanks faisait partie de l'équipage de Goldie Rogers. Et Oden les avait rejoints juste après avoir quitté l'équipage de Barbe Blanche. Et, et Oden est mort, donc il était revenu pour lui dire adieu. D'accord. Momo et Yori doivent être adultes maintenant. C'est vrai qu'ils a connu tout petit. Capitaine, allons voir Luffy. Ah, tout l'équipage. Lukiru, lui je vois pas son nom. Je me rappelle plus lui non plus. Et Yasop. Il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez, je suis pas encore prêt à revoir Usopp. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas revu son fils. Et dire que voilà. Kid est là aussi, non, ce n'est pas celui qui est venu nous provoquer il y a longtemps. C'est vrai que Kid a perdu son bras après avoir affronté Shanks. Oh, regardez-moi ça. Le navire du roux. Ah, donc on a un flashback là. On dirait que le CP9 est sur ce bateau. Quelle galère. On s'en fiche, on y va. C'est quoi leur bruit? Il n'y a aucun trésor ici, je suis un pauvre fruit. Juste un pauvre fruit du démon, et bien alors, c'est le fruit qui transforme en caoutchouc. Donc, c'est le flashback où ils ont pris le fruit du démon de Luffy. Donc, c'est le CP0, CP9 qui l'avait. Très bien. Et après, voilà, il passe non, Luffy, il passe du temps avec l'équipage du roux. Là, ils parlent entre eux. Donc là, c'est le moment où Luffy se fait attaquer par le monstre des mers et que Shanks arrive. Et il se fait arracher le bras. Tous les commandants ont l'air de connaître ce gamin. Ils connaissent vraiment le Luffy au chapeau de paille. Donc eux, ça doit être des nouveaux. J'ai entendu dire que c'était un homme enragé. Un monstre singe qui personne ne peut arrêter. Je n'ai pas envie de voir Luffy. Oui, bah c'est normal là, après. Quoi qu'il se passe sur nos territoires. Ah ouais, un certain Barto machin. Ah, Barto est venu les voir. Truc a dit qu'il était sous les ordres de Luffy. Bah, c'est un vassal de. Un vassal de Luffy. Je sais pas. De Luffy. Il a brouillé nos drapeaux pour mettre celui de Luffy à leur place. Ah, bon, bah. Il faut vraiment quelque chose, sinon, qu'arrivera-t-il à notre réputation? On sait, mais quand même. Eh Beck, ce n'est pas l'heure d'aller le chercher. Le One Piece. Ah! Donc, il est bien à la recherche de One Piece. On dirait qu'il a fait que commencer les recherches. Bon, où il sait où il est, One Piece. QG de la marine, nouveau monde. Oui, donc ils ont dû faire un nouveau QG. Nous ne nous sommes pas laissés les réfugiés dans la nature plus longtemps. Je sais bien, mais nous avons pas assez d'hommes disponibles pour y poster. Celui qui l'appelle Empereur des Flammes, Sabo. Donc, d'accord, le titre du chapitre, c'est l'Empereur des Flammes. Donc, c'est Sabo, l'Empereur des Flammes. Il est considéré comme un héros dans le monde entier. Des descendants de 20 personnes qui ont fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans. Neferarti Kobla était le seul à participer à la rêverie pour l'armée révolutionnaire. Ah, il faisait partie. D'accord. Son meurtre a sans aucun doute eu un sens particulier. Sabo numéro 2 de l'armée révolutionnaire assassine le roi Cobra du royaume d'Alabasta. Quelques heures auparavant, ils ont attaqué. Donc, attendez. C'est pas Sabo quand même qui tue le roi.
Oh, il aurait fait ça, c'est bon. Oui. Quelques heures auparavant, ils ont attaqué la Terre Sainte, lieu résident des dragons célestes. Donc, oui, bon, on avait vu que l'armée solaire, avec Sabot, le géant, le nain, le sort, ouais, le sort d'un truc en steampunk et le mec qui peut se en nuit de corbeau, ils avaient attaqué la Terre Sainte pendant la rêverie. En détruisant le symbole de la noblesse mondiale, la patte de dragon parcourant le ciel. Ils ont littéralement déclaré la guerre. Les admiraux Fujitora et Ryugyu ont immédiatement répliqué avec les marines, mais au final, ils ont réussi à libérer l'ancien réfugié devenu esclave de dragon céleste, Bartholomew Kuma. Donc ils ont réussi leur plan, libérer Kuma. Et tout ce monde s'est échappé. Donc ils se sont échappés. C'est déjà ça. Je suis sûr que les admiraux ont eu du mal à combattre en pleine guerre sainte, mais tu n'as pas besoin de leur trouver des excuses. En plus, la princesse Vivi a disparu. En même temps que l'assassinat du roi Cobra. Donc il est bien mort, Cobra. Donc on est sûr, il est mort, Cobra. Mais Vivi, elle a été capturée. Non, elle a disparu. On ne sait pas si elle a capturé, mais elle a disparu. Peut-être elle est partie avec Sabot et toute sa bande. Nous attendons actuellement afin de connaître le lieu entre ces deux événements. Je suppose qu'Alabasta doit être dans un état pitoyable. Leur bateau est toujours à Redport. Ça sera difficile de rentrer au pays sans ces circonstances. Donc lui là, c'est chef du département des enquêtes criminelles de la marine, Kuruma Tensei. D'accord. Cheval noir. D'accord. Pouvons-nous considérer que l'affaire de la tentative de meurtre sur Saint Carlos est résolue? Donc ils ont mis un truc d'assassinat sur Saint Carlos. Saint Schmochgard a laissé sauver leur criminel. Ça, c'est pas lui qui a sauvé la mère de la princesse Sirène. Nous avons fait appel aux cavaliers divins qui ont actuellement en pleine commission d'enquête. Les cavaliers divins, c'est une situation vraiment compliquée. Laissons-les s'en charger. Il semble que ce sabot soit lié à tous ces événements. Les flammes de la rébellion se propagent partout dans le monde. Les révolutions des 8 pays, ces 8 pays vont semer les graines de la révolte un peu partout. Ce type commence à être pris pour un dieu vivant, empereur des flammes Sabot. Sabot, avec le début de la légende, on peut dire que son influence dépasse celle du chef de l'armée révolutionnaire Monkey D. Dragon. Donc, voilà, c'est... D'accord. Il même son boss. Et bah, et au même moment, son petit frère est devenu un des 4 empereurs. Même dans le monde des pirates, le petit frère de l'empereur des flammes a brisé le vieil ordre en place. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Je suis devenu amiral en chef à la pire des époques. Mais peu importe combien de cases ils inventeront, ils se prendront tout le retour de bâton. Aïe, Akainu commence à s'énerver. Ouais, je dirais que c'est fini. Ouais, bah, et bah, il était pas mal. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la réaction de ce chapitre vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc on se dit à une prochaine.